Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est une vidéo où je vous parle d'une pellicule et d'un appareil photo. Là ça va être deux choses que je n'avais jamais testées en même temps et que j'avais jamais testé tout court. Il s'agit du point and shoot Canon Prima BF8 et d'une pellicule noir et blanc. Alors oui, j'ai fait du noir et blanc cette année, qui est une Ilford FP4 plus 125. Donc comme son nom l'indique, c'est une 125 ISO. Il y en a très peu sur le marché, je sais pas si c'est la seule, mais en tout cas moi j'en ai pas vu d'autres. Évidemment si je regarde sur le côté c'est parce que là j'ai mes photos donc je suis impatiente de vous en parler. Le Canon, donc le Prima, c'est un tout petit appareil. Je l'ai pas en main parce que je l'ai déjà revendu, parce que je sais qu'il fonctionne et j'ai déjà beaucoup de point and shoot donc du coup ça me servait à rien de le garder. Il a été vendu sur Le Bon Coin, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder souvent sur Le Bon Coin parce que je mets beaucoup de choses sur Le Bon Coin dès que je n'en veux plus, ou en tout cas dès qu'ils sont testés, je ne vends rien qui n'est pas testé. Pour la pellicule, je suis un peu mitigée, vous allez voir au fur et à mesure des photos, je suis un peu mitigée sur le rendu. Alors est-ce que c'est l'appareil ou est-ce que c'est la pellicule? Ça je vous invite à me le dire en commentaire si vous l'avez testé, puisque moi je n'ai que ce test là du coup pour l'instant. Je pense que je vais la retester de toute façon, il me reste une boîte de pellicule de la Ilford, donc je vais la retester c'est sûr et certain. Mais j'aimerais bien avoir votre avis à vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous dire que j'ai un compte sur Tipeee. Si vous voulez soutenir et aider cette chaîne à grandir pour acheter du matériel, pour acheter des pellicules un peu plus onéreuses, etc. C'est ouvert à tous, vous pouvez donner ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de donner, mais n'hésitez pas à aller faire un tour et merci d'avance. La pellicule, c'est une pellicule que j'ai testée du 19 août au 15 octobre 2023. Donc il y a un peu de toutes les lumières, un peu de tout et n'importe quoi. C'est un appareil photo que j'avais tout le temps dans mon sac. Donc il y a un peu vraiment de tout et n'importe quoi, je le répète, mais parce que je vois les photos, il y a vraiment il y a des photos en Bourgogne, il y a des photos de voitures, il y a des photos à Paris, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a des photos que vous préférez, évidemment. Moi je sais que j'en ai une que je surkiffe, vous allez le voir je pense. Mais du coup on va commencer tout de suite avec cette photo qui est donc prise à côté d'Auxerre, donc c'est ma vidéo Clamcy Andry. C'est pas ma préférée, par contre les teintes de gris sont cool, les nuages ressortent bien, etc. Donc j'aime bien quand même cette photo. Deuxième photo, je pense que vous l'avez déjà vue si vous avez suivi les 31 thèmes Analog Challenge. Je l'ai mis pour le thème Immensité et je vais pas me répéter du coup, mais c'est vraiment une photo que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi c'est exactement ce que je voulais faire, elle est centrée comme je voulais, enfin cadrée comme je voulais plutôt. Donc voilà, j'aime beaucoup cette photo. Ça a été fait à Honfleur si je me rappelle bien. Je vous ai dit il y a un peu partout en France, hein, franchement. J'ai galéré à la finir cette pellicule, mais du coup là c'est à Honfleur. Elle n'est pas cadrée comme je voudrais la photo. Par contre, ce que j'aimerais dire c'est que le noir est vraiment noir. Ça j'adore, j'adore. C'est exactement ce que je cherchais quand je faisais du noir et blanc. Donc, et quand je cherche encore du noir et blanc, parce que je promets qu'en 2024 je vais faire du noir et blanc. Parce qu'on me l'a tellement dit qu'il faut que je fasse du noir et blanc, vous inquiétez pas. Et du coup là j'aime vraiment beaucoup. Autre photo qui a été prise totalement autre part. Donc une voiture, alors si j'aime pas la photo. J'aime pas la photo, par contre le noir est noir, mais j'aime pas la voiture. Enfin j'aime pas la photo de la voiture. Celle-ci je préfère avec du coup l'intérieur de la voiture. Je préfère, après par contre là les noirs sont un peu gris foncé. Alors justement je sais pas si c'est la lumière qui a fait ça ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je suis un peu déçue, j'aurais préféré que les noirs soient vraiment noirs. Encore cette fameuse voiture, décidément je l'ai shootée plusieurs fois. Là mon cadrage est pas fou et par contre le noir est noir. Ça on peut pas dire que le noir est gris franchement, mais après c'est mon avis sur la photo qui est pas ouf. C'est pas ma préférée, franchement j'ai fait des photos de voiture bien mieux, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Rasso, vous verrez que j'en ai fait beaucoup mieux des photos de voiture. Une photo complètement foirée, on va pas rester longtemps dessus. Ici on a une photo qui a été prise à la fac, ça rend pas comme je voulais. Après il y a quand même un jeu de symétrie et tout ça, c'est un peu ce que je cherchais mais le cadrage ne rend pas comme je voulais exactement. Donc après j'ai pas grand chose à dire, les gris, c'est du gris, là c'est pas du noir, mais bon c'est pas grave. Encore un nouvel endroit, c'est le château de Bizy, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Pareil, là c'est gris, c'est pas noir, c'est dommage parce que je pense que ça aurait bien rendu. Après par contre mon cadrage est très très large, je pense que ça c'est l'appareil photo qui fait ça parce que j'avais un appareil photo point and shoot donc pas de zoom etc. et j'ai cadré très très large. Ici par contre le contraste est très présent, les blancs tirent un petit peu sur le gris
mais il y a du vrai noir, il y a du gris dans plusieurs teintes, etc. Celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est aussi l'appareil photo qui fait ça. Je pense que la pellicule est très très bien. Je pense que pour le noir et blanc, pour avoir un contraste avec... Alors pas du vrai blanc, j'ai pas vu de vrai blanc dans ces photos, à part dans le ciel, mais ça c'est plus cramé qu'autre chose je pense. Je pense que la pellicule est très bien pour avoir du gros contraste. Si c'est ce que vous recherchez, je pense que l'iPhone est très bien. Et voilà, on arrive sur une photo où je ne comprends pas ce qui s'est passé, puisque c'est du coup une statue au château de Billy, mais le fond est totalement noir, les détails sont très noirs, et il y a des petits éclats. Honnêtement, je comprends pas trop. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas cette photo, parce que effectivement je cherche du contraste dans le noir et blanc, mais là j'ai l'impression que c'est trop contrasté. Alors je suis peut-être relou, mais dites-moi si vous l'aimez bien cette photo, parce que moi j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. Ici on retourne en Bourgogne. Alors je sais pas pourquoi les photos sont complètement en vrac, mais bon. On retourne en Bourgogne et par contre là je l'aime bien cette photo. Même si les noirs sont pas vraiment noirs, on a l'effet carte postale que je voulais. Donc celle-là j'en suis très contente. Et là on a ma photo préférée de cette pellicule, qui est une voiture abandonnée, totalement abandonnée, qui était derrière un grillage. Donc moi j'ai réussi à passer l'appareil photo, mais j'aime vraiment beaucoup. Alors dommage qu'il y ait la poubelle devant, mais c'est vraiment le style que je voulais. Je l'ai fait en numérique je crois. Je l'ai fait au numérique mais en couleur et ça rend pas du tout pareil. Franchement au noir et blanc c'était exactement ce qu'il fallait faire. Autre photo qui n'a pas un grand intérêt en noir et blanc je trouve. Après le reflet est bien géré, mais il n'y a pas grand intérêt. En plus elle est un peu loin la photo, donc ouais, bof. Celle-là je vais mettre un emoji sur la tête parce que du coup c'est une photo de mon copain. J'aime bien la photo, franchement c'est une belle photo souvenir, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Après est-ce que j'en ferai tout le temps comme ça? En vrai c'est une très belle photo souvenir et je suis contente de l'avoir faite. Les noirs sont pas très très noirs mais ça va. Le gris est très bien teinté. En vrai c'est une photo que j'aime beaucoup, le rendu me plaît, donc je vais pas débattre 1000 ans sur est-ce que la photo est bien ou pas. C'est une photo souvenir donc elle sera plus ou moins appréciée, mais moi je l'aime bien. Ça, j'ai essayé de faire une photo un peu plus artistique, un peu plus mystérieuse peut-être, je sais pas. Mais ouais, en fait c'est des tubes de peinture qui ont été abandonnés, tout ça c'était pendant un événement... Alors c'était un événement d'artistes, je sais plus le nom. Mais en tout cas c'était dans ma ville et j'aime bien, j'aime vraiment bien cette photo, les noirs sont bien noirs, j'aime bien, franchement j'aime bien. On passe à Paris, photo du petit palais que j'ai pu visiter avec mes copines du coup pour la fac. Pour ceux qui savent pas, je suis en études d'histoire de l'art. Donc on fait quelques musées avec mes copines. Et alors là par contre c'est mon cadrage que j'aime pas, il y a trop de ciel. J'aurais dû la cadrer un peu plus bas, ça aurait été mieux. Mais sinon la photo est chouette, il y a du blanc. Il y a du blanc, alors un tout petit peu gris, mais il y a du blanc. Et je trouve la photo intéressante quand même, je suis contente de l'avoir prise. Encore une fois une photo petit palais, mais celle-ci je vais passer très vite parce qu'elle est inintéressante, elle est très mal cadrée, j'aime pas du tout. Ça c'était une vue au-dessus de chez moi, en tout cas sur un pont. Celle-là je l'aime bien, alors par contre le ciel il prend toute la place. Donc c'est parce que j'avais pas de zoom, mais en vrai je trouve la photo intéressante, je l'aime bien, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le noir de l'ombre est très noir, par contre ça j'aime bien. Après le reste c'est sans plus quoi. Donc là encore une photo de mon copain, mais je la trouve hyper intéressante cette photo, donc il sera caché, vous n'allez pas tout voir, mais les noirs sont très très noirs et son sweat est blanc. Donc là je pense que l'appareil photo a décidé de faire du contraste très très fort. Alors pourtant c'est la même lumière qu'au château de Billy que je vous ai montré tout à l'heure, mais là l'appareil photo a géré totalement. Donc je pense que mes contrastes sont entre guillemets mal gérés par l'appareil photo, puisque c'était un peu de shoot. Après c'est des photos que j'aime bien en globalité, donc tant mieux. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir ça tout le temps en fait, du noir et du blanc tout le temps. Là voilà, on retourne au château de Billy et elle a rien d'intéressant, puisque la statue est dans le noir, il n'y a rien d'intéressant, franchement on va très vite passer. Une fois, là on a des grosses taches de blanc et on a des grosses traces noires, enfin des gros blocs de noir. Celle-là je la trouve plus intéressante que celle d'avant, mais mon cadrage est pourri par contre. Celle-ci, vous l'avez aussi vue pour le thème du 31 thème à la challenge, qui était le thème contraste si je me souviens bien. C'est une photo que j'aime bien, honnêtement, elle est marrante. Le cheval à l'avant est vraiment grave marrant, je trouve. Après, j'aurais pu mieux cadrer, mais bon, c'était une photo que j'ai fait à la va-vite et que honnêtement j'aime bien quand même. On retourne à Paris et là, aucun intérêt, en noir et blanc en vérité. Je l'ai pris parce que ça faisait longtemps que j'avais mon appareil photo sur moi et que je faisais pas de photos. Mais au noir et blanc, je trouve qu'elle a pas d'intérêt. Parce que c'est du coup des grosses fleurs qu'on a sur Paris et tout ça sur plein de bâtiments.
Mais là au noir et blanc franchement on souffle un peu quoi. Par contre au niveau du blanc, du noir et tout ça, il y a quand même du contraste, donc ça j'aime bien. Encore une photo de Paris avec la Samaritaine. C'est un espèce de gros centre commercial si j'ai bien compris, normalement c'est ça. Là tout est très gris, franchement j'aime moins. J'aime moins ce qui se passe dans la photo. Le cadrage il est un peu tordu, enfin... Ouais, genre vraiment 3 sur 10 quoi. Et là on va du coup au musée d'Orsay. Là la photo en vrai aurait pu être intéressante. Mais il y a un truc que j'aime pas. Je sais pas quoi dire, enfin je sais pas qu'est-ce que j'aime pas exactement. Est-ce que c'est parce que c'est que du gris? Je sais pas. En fait j'aurais préféré que les aiguilles de l'horloge soient bien noires, mais c'est pas le cas. Les détails en bas sont pas très beaux. Bon, c'est dommage. Du coup, on est à l'intérieur du musée d'Orsay. Là, par contre, on a que du noir. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment aléatoire. Là, on a que du noir avec un peu de blanc dans les vitres. Celle-ci est intéressante comme photo. Après, le cadrage est pas fou. Faudrait que je travaille ça. C'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille, le cadrage. Mais sans plus, quoi. Ici, je vais passer très vite parce qu'on voit très peu, mais en fait, il y a le chat de mon copain. Au noir et blanc, franchement pas fou. Par contre, je l'ai pris au téléphone, elle est incroyable la photo, mais là, au noir et blanc, ça vaut pas le coup. Encore une photo de voiture. Quand je vous ai dit, ça devient une passion de prendre des photos de voiture. Ça l'était déjà bien avant. Ouais, bof. Franchement, ça valait pas le coup. Et je l'ai fait à l'arrière non plus. Là, on est à Paris, on est devant la cathédrale. Je me souviens plus du nom, donc c'est pas grave. Là, par contre, tout est cramé. Cramé. Donc, pas intéressant. Ici, on est en Paris aussi. Pas très intéressant. Ici, je vais en parler. Alors, si elles veulent pas que je les diffuse, je mettrai des emojis sur leur tête. Mais là, ce que j'aime bien, c'est l'aspect un peu à l'ancienne. Alors, très bizarre de dire, enfin, normal de dire que c'est à l'ancienne quand c'est en argentique. Mais j'aime bien l'univers, j'aime bien le moment. Là, c'est vraiment photo souvenir et franchement, je kiffe. Et on retourne au château de Billy. Franchement, c'est le bordel. Mais c'est mon copain qui l'a pris, celle-là, je crois, de photo. Alors, le cadrage, elle est pas totalement droite, donc dommage. Je vais pas plus parler que ça parce que c'est pas moi qui l'ai prise, mais pour l'aspect de la pellicule, c'est pas très intéressant. Et ici, pareil, statue, ça vaut pas la peine. Et on finit du coup là-dessus. Donc on finit un peu sur une mauvaise note. Mais je vais vous mettre ma photo préférée qui est la photo de la voiture abandonnée. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous aimez cette pellicule. On va faire un petit bilan très rapide sur la pellicule. Donc en bilan, je dirais que cette pellicule, elle peut avoir des très gros contrastes et c'est ça que je recherche en noir et blanc. Je cherche pas que du gris. Je vous en avais parlé quand j'avais fait ma vidéo sur la HP5 que franchement j'avais pas aimé de fou, la Fomapan non plus. Là, je suis plus intéressée par ce qui peut se passer. Je la testerai avec un appareil photo 100% manuel. Je vous tiens au courant, mais c'est un peu galère pour moi la photo manuelle parce qu'en plus j'ai mis un peu sur pause mon Praktica MTL3 parce que il a eu quelques soucis et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà pour ça. Par contre, pour le Canon Prima B, heureusement que je l'ai vendu parce qu'il fera des heureux, c'est sûr et certain. Après moi là, le rendu que j'ai, la globalité des photos je les aime bien. Après je pense que les point and shoot c'est plus trop mon truc. Ou en tout cas j'ai mon Yashica Zoom Mat 70 que je surkiffe, j'ai mon Olympus MJU2. J'en ai pas besoin de plus en vérité. Je continue à en tester c'est sûr. Mais de là à les avoir moi-même ça me sert strictement à rien. Donc du coup, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires votre photo préférée, si vous avez déjà testé cette pellicule et l'appareil photo si jamais. Et n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye!